Alléluia. Amen. Alors j'aimerais juste nous parler ce matin d'un thème qui va nous aider tous. Le pouvoir d'intercession. Madaraka ya maombi. Dis à ton voisin le pouvoir d'intercession. Ambia jirani madaraka ya maombi. Ésaïe 59, le verset 16. Quelqu'un nous lise. Ésaïe 59, le verset 16, nous lisons notre Jésus. Amen. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étend de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut, tu peux recommencer la lecture? Il voit qu'il n'y a personne. Il voit qu'il n'y a personne. Il s'étend de ce que personne n'intercède. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide. Alors son bras lui vient en aide. Et sa justice lui sert d'appui. Et sa justice lui sert d'appui. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsque Dieu est en train de s'étonner, pourquoi est-ce que personne n'intercède? Alléluia. Lorsque vous lisez bien ces textes, vous allez constater que Dieu ne parle pas de plusieurs personnes. Mais Dieu, il s'intéresse à une seule personne. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Cependant que quand Dieu regarde l'univers, c'est-à-dire l'ambition de Dieu en regardant son univers, il veut voir sa gloire exploser dans son propre univers qu'il a créé. Mais pour que cette gloire explose, pour que cette gloire se manifeste sur la terre, il y a des conditions ou une condition que Dieu a établie sur la terre. Écoutez-moi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus qui était Dieu, rempli de la connaissance. Alléluia. Il connaissait la condition de l'explosion de la gloire de Dieu sur la terre. C'est-à-dire ce que vous voulez voir sur les autres, ce que vous voulez voir dans votre nation, ce que vous voulez voir dans votre famille, ce que vous voulez voir dans votre église, vous ne le verrez jamais si vous ne vous pliez pas à cette condition. Et quand je parle de la condition, je parle de la condition d'intercession. Alléluia. Amen. Parce que l'intercession est un pouvoir. Il y a beaucoup de gens qui se sont fiés dans leur connaissance. Mais ils sont morts seulement avec la connaissance sans pour autant expérimenter les résultats ou les retombées de cette connaissance. Parce que c'était des gens qui minimisaient la dimension de l'intercession. À chaque fois que Dieu regardait la misère sur la terre, à chaque fois que Dieu regardait la souffrance sur la terre, à chaque fois que Dieu voit les gens mourir sur la terre, à chaque fois que Dieu voit les épidémies sur la terre, Dieu ne se lèvera pas pour soutenir la nation, pour soutenir les hommes, si les hommes ne se soumettent pas à l'intercession. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Et ce qu'il peut faire, je crois que je l'ai dit souvent, nous tous ici nous avons cru en Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui fait que le même Jésus que nous croyons, il agit différemment dans les vies des gens? Il y a dans cette vie-là que Jésus est vraiment, il agit pleinement. Mais dans notre vie, Jésus n'agit pas pleinement. Et lorsqu'il faut étudier les deux vies,
mbili connaître ou remarquer la différence de ces deux vies par la dimension d'intercession. mutaelewa ya kwamba ya kusema ile maisha mbili iko na C'est-à-dire les gens qui intercèdent, watu wale wanaomba ils sont alignés par Dieu. wanajipanga na Mungu. Mais les gens qui n'intercèdent pas, Wale waombake Dieu les ignore Mungu anababeula jusqu'à ce qu'ils comprendront mpaka pale que wataelewa l'intercession est un pouvoir maombi kwamba ni qui peut madaraka, attirer inaweza la kuongoza gloire de Dieu dans leur vie, nguvu ya Mungu qui peut maisha yao, attirer inaweza le kuongoza changement des vies ou les changements des situations dans leur vie. au bintu vinaonekana maisha yao. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu parle qu'il s'étonne qu'il ne voit personne, Wakati Mungu anashangaa kusema sio nous pouvons nous dire que tunaweza hata kusema mais il y a beaucoup de gens. kuko watu wengi. Dieu pouvait dire que je ne vois pas des gens qui peuvent intercéder. Mungu aliweza hata kusema mimi sione bale banaweza Mais Dieu kuomba. dit que je ne vois pas quelqu'un, une personne qui intercède. Mungu anasema sione hata mtu mmoja kuomba. Et il est en train même de s'étonner. Na eko na shangaa Pourquoi? juu ya nini? Laisse-moi dire à quelqu'un. Acha niambia mtu Vous mmoja. savez, lorsque vous n'intercédez pas, Unajua wakati ya muombe, lorsque Dieu cherche une personne, wakati Mungu anatafuta il veut mtu, tout simplement dire, anapenda tu Dieu aseme. cherche quelqu'un Mungu qui anatafuta a déjà percé ule alisha le secret siri de l'explosion de la gloire de ya Dieu sur la terre. utukufu ya Mungu pale. Et le secret de l'explosion de la gloire sur la Siri ya terre, utukufu ya Mungu c'est lorsque vous vous mettez dans la dimension d'intercession. kwa hatua ya maombi. Dieu aime marcher avec les Mungu intercesseurs. anapenda Quand kutembea. je parle de l'intercession, je ne parle pas d'un groupe de gens que vous connaissez dans des églises de Dieu. Sisemezee kikosi ya watu C'est kuona un kanisa, buisson. hapana. Mais je parle des enfants de Dieu Mimi nasemezea watoto que wa Mungu. Dieu aligne Bale Mungu anapanga dans l'intercession pour attirer sa gloire. mu maombi juu ya kukokota utukufu yake. Alléluia. Parce qu'en soi, l'intercession, Juu maombi ou intercéder, c'est quoi? au kuomba ni Intercéder, c'est intervenir. ni kusema kusimamia mambo Alléluia. fulani, C'est se mettre dans une position kujitia où muhali vous voulez changer ya mabadilisho des choses. vitu. Alléluia. Amen. Intercéder signifie aussi, Kuomba ça inamaanisha peut être le rôle d'un diplomate. inaweza kuya pia kazi ya Négocier pour que les choses changent. aongee juu batu babadilike, Négocier pour que des choses soient normales. aongee juu vitu virudie sawa C'est sawa. ça intercéder. Juu yenyewe maombi. Lorsque vous n'atteignez pas cette dimension Wakati mufike mwiyo et hatua que vous n'arrivez pas à négocier pour na votre famille, mufike mukuongea pour votre nation, juu ya taifa pour lenu, vous-même, juu ya mwe pour benyewe, votre église, juu ya kanisa pour yenu, votre pasteur, juu ya pastori wenu, il n'y aura pas la gloire de Dieu hakutakuya utukufu et ya vous Mungu, ne remarquerez rien de ce hakutaelewa qui peut kitu interpréter la gloire de Dieu na ile inaweza dans votre parcours utukufu ya Mungu parce que mwende vous ignorez l'intercession. juu munabeula Et maombi. quand nous parlons de Na l'intercession, tukisemezea maombi, je répète encore, mimi nazulula nous ne tena, parlons pas des atusemezea serviteurs de Dieu watumishi ba qui viennent en groupe ou banakuya des servants de Dieu qui viennent en groupe bale pour binadamu intercéder bikosi en faveur d'eux. juu ya mtu fulani. L'intercession concerne tout enfant de Dieu. Maombi ni ya Et mtoto j'ai wote wa l'impression que Mungu. je parle aux enfants de Dieu. Na mimi nadhani naosema na watoto wa Mungu. Est-ce que je parle aux enfants de Eti Dieu? naongea na watoto wa Mungu. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mungu amebariki kwa utele. L'ambition de Dieu, quand il regarde l'univers, Wakati anaangalia ulimwengu, il veut voir sa gloire exploser. anapenda kuona utukufu yake Et j'étais kuonekana. en train de dire que la condition de la gloire de Dieu, pour que la gloire de Dieu se manifeste sur la terre, Kanuni ya Mungu utukufu wa cette Mungu condition uonekane. est basée sur l'intercession. Inaelekea pa maombi. Dieu ne peut jamais se manifester s'il n'y a pas Mungu l'intercession. hawezi kuonekana kama hapana maombi. La preuve est que Jésus, qui était son fils, Onesha mtoto wake alikuwa Yesu à qui Kristo. lui-même a témoigné Yeye que alishuhudia, celui-ci est mon fils, huyu ni mwanangu, en qui j'ai mis toute mon huyu affection. natia yangu maisha yote. Écoutez-le. Mumushikie. Mais vous allez remarquer, Utaelewa cet homme de Jésus, huyu mtu wa Yesu rempli de la connaissance de son kijana père, ufamu ya baba yake, rempli de la connaissance de la parole kijana ufamu ya neno de son père, ya baba yake, il n'a pas minimisé l'intercession. kubeule Il maombi, a commencé à prier. alianza Pour kuomba. un ministère de 3 ans et demi, Amen. pour un ministère de 3 ans et Juu demi, ya huduma ya miaka 3 na kitu. Jésus a prié pendant 18 années. Yesu aliomba miaka 10 Parce que la Bible nous fait remarquer juu Biblia que inatuonesha Jésus Yesu a commencé à se retrouver dans le temple alikuwa anajikuta à mwekalo 12 ans. mu miaka 12 Alléluia. C'est-à-dire qu'il s'est mis ni dans le service mukasi d'intercession ya maombi à l'âge de 12 ans. mu miaka Or, 10. Jésus a commencé son ministère à 30 ans. Yesu alianza S'il huduma faut miaka faire 30. des calculs,
mis dans l'intercession de 18 années. Et toi qui veux faire des grandes choses, toi qui veux voir la main de Dieu exploser sa gloire dans ta vie, tu as difficile à prier, tu as difficile à intercéder, tu as difficile à négocier, tu as difficile à te tenir ou à intervenir, tu as difficile à te tenir entre deux choses. Parce que lorsque vous lisez la Bible, dans Ézéchiel chapitre 22, la Bible est en train de dire, Dieu est en train de chercher quelqu'un qui va se mettre, qui va ériger un mur. C'est-à-dire un intercesseur, c'est celui qui érige un mur qui sépare deux choses. Ta famille a besoin d'une seule personne qui pourra ériger un mur qui va séparer le mal avec le bien. Alléluia. Alléluia. Pourquoi est-ce que nous devons intercéder? J'aimerais dire des étapes pourquoi nous devons intercéder. Alléluia. C'est-à-dire nous intercédons parce que nous voulons nous mettre dans une position de changer les choses. Nous voulons nous mettre dans une position de changer les événements. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Ton père a intercédé. Les mêmes barrières, les mêmes portes sont restées sans être brisées. Ta mère a intercédé. Alléluia. Tes frères ont intercédé. Parfois même ils ne sont plus. Jusque là vous ne voyez pas les raisons même de ces intercessions. Mais laisse-moi te dire, si les autres ont intercédé et qu'il n'y a pas de résultat, il n'y a pas eu de résultat, cela signifie que la personne qui doit faire tomber ces portes, la personne qui doit faire tomber ces barrières, afin que la gloire de Dieu entre dans votre famille, la gloire de Dieu entre dans votre nation, la gloire de Dieu entre dans votre famille, dans votre église, c'est bien toi. Et ce qui empêche cette gloire, c'est parce que tu ne te mets pas dans la position de changer les choses, la position de changer les événements. C'est-à-dire tu es comme quelqu'un qui apprécie ce que vous êtes en train de vivre dans votre famille. Tu apprécies ce que tu vis dans ton foyer. Tu apprécies ce que vous vivez dans votre nation. Mais tu ne te mets jamais dans une position de changer les choses. Tu ne veux pas changer les événements. Je suis en train de parler à quelqu'un qui doit se tenir comme un intercesseur que Dieu a déjà choisi dans sa propre famille, que Dieu a déjà choisi dans son église, que Dieu a choisi dans son pays. Tu dois te mettre dans une position de changer les événements. Ne tolère pas n'importe quoi. Les gens ne changent pas dans ta famille. Des choses ne changent pas dans ta famille. Les gens deviennent de plus en plus incrédules dans ta famille. La gloire de Dieu ne se manifeste pas. Pourquoi? Parce que toi, tu tolères tout. Tu ne te mets pas dans une position de changer les choses. Je prie que le Saint-Esprit t'aide à comprendre ces choses et que le Saint-Esprit te fasse remarquer que tu es la seule personne qui doit se mettre à la position de changer des choses dans ta famille, dans ton entourage et même dans ta nation. La deuxième, c'est-à-dire nous intercédons pour nous placer entre deux choses. Alléluia. Ésaïe 22, le verset 30. Dieu dit qu'il cherche un homme qui se placera entre le mur. C'est-à-dire quelqu'un qui doit élever un mur qui pourra empêcher
itazuisha. Alléluia. Amen. Et vous allez voir que Dieu est en train de chercher Utaona Mungu ako anatafuta quelqu'un qui doit même boucher mtu ule anapasha la brèche que l'ennemi a déjà tundu ile adui trouée. aisha Alléluia. kuchukua A déjà kutobola là où l'ennemi entre tout le kule adui anaingianga saa yote wakati mettre yote le malheur kutia ole pour faire du mal dans ta Dieu famille, kuumiza pour jamaa faire du yako mal dans ton kufanya église. vibaya mkanisa Il y a yako des brèches. kuko mantundu Dieu n'a pas besoin de tout le monde. ile Mungu Dieu ashtaki a watu besoin wote. d'une seule personne qui Mungu doit fermer anahitaji cette mtu brèche. mmoja la kufunga ile Et la Bible mlango. nous parle que Na Dieu Biblia cherche inasema un Mungu homme. anatafuta mtu Et cet mmoja homme-là na ule mtu qui mmoja doit se mettre anapasha kushimama pour boucher la juu ya brèche, kufunga ntu pour empêcher juu ya que kuzuia les mal ne viennent vibaya pas. vishikue. Je suis en train de te dire, Niko nakwambia est-ce que tu es la personne eti uko que mtu Dieu est en train de chercher ule Mungu ako pour que anatafuta ta famille juu jamaa yako puisse avoir un nouveau langage? ipate kusema kwa Pour que ce que vous remarquez dans juu kile votre Mungu famille, anafumbula mjamaa vous yetu puissiez arrêter à les remarquer. Et à la place que vous puissiez constater qu'il y a la basi gloire de Dieu. mwelewe kwamba kusema kuko utukufu Est-ce ya que tu Mungu es prêt? eti uko Il y a tayari beaucoup de gens, huko watu wengi ils croisent les bras. wanafunga Les mikono choses ne vont pas bien dans leur vitu famille. aviendeke mjamaa Les yetu choses ne vont pas bien dans ton vitu aviendeke foyer. mjamaa Toi, tu crois que c'est wewe normal. unadhania kwamba ni bizuri Non, c'est parce que tu n'as pas la dimension Unajua una d'un nabii intercesseur. ya maombi Tout enfant de Dieu mtoto wote wa Mungu est un intercesseur. muombi Et quand je parle de l'intercesseur, je ne vois pas un groupe de gens, misione mais je kikosi vois wao l'église. unaona Que kanisa tu sois papa, ukuwe baba que tu sois vieillard, Ukuwe que tu sois maman, Ukuwe mama. que tu sois jeune frère, Ukuwe mtoto. jeune soeur, Ukuwe petit enfant, Mtoto vous kidogo. devrez être des Unapaswa intercesseurs kuomba kuomba pour votre vie, juu ya maisha pour yenu votre propre vie, na juu ya maisha yenu votre famille, juu ya jamaa votre yenu église juu ya kanisa et votre yenu nation. na juu ya taifa yenu. Dieu ne peut jamais intervenir sur une nation qui n'intercède pas. Mungu hawezi kusaidia jamaa taifa ila Et yomba. là, vous allez croire que peut-être que ce Dieu est injuste ou Dieu est insensible. Dieu n'a jamais été insensible. Dieu, il est sensible au cri de l'intercession. Mungu anashikiaka zaidi bale bantu wanamuombaka mkuomba. Souvenez-vous d'Abraham. Amen. Alléluia. Amen. Abraham, Dieu lui dit que je veux exterminer Ibrahim Sodome et Gomorrhe. tamaliza Sodoma na Gomora. Mais dans la nation que Dieu voulait exterminer, Ile taifa dans Mungu la alipenda ville kumaliza. que Dieu voulait Mji détruire, ile Mungu alipenda il haribisha. y avait Kulikuya un frère mtu d'Abraham mmoja wa qui Ibrahim s'appelait Lot. aliitwa Lot. Alléluia. Amen. Et quand Dieu a pris la décision, Wakati Mungu alibeba mipango, il n'a pas dit que je dois épargner quelqu'un. asikuseme sitaacha mtu. Il y avait des justes Kulikuwa wenye et haki des injustes, na bakosa les mauvais et les bons. mabaya na mazuri. Quand Dieu prend la décision de Wakati Mungu tuer, alibeba mipango ya kuwa, écoutez-moi bien aimé, unisikie mzuri, même dans votre famille, hata mjamaa yetu Dieu, Mungu il ne peut pas agir dans votre famille parce qu'il y a seulement des bons. mjamaa njuku mpaka bazuri. Alléluia. Amen. Ou il n'agira pas en mal parce qu'il y a seulement des mauvais. Atapenda bubaya njuku Quand mpaka Dieu veut faire détruire, akipenda il s'élève, anasimama il brandit son épée pour détruire. weka pea Il kichwa kwa n'épargne personne. asiacha Alléluia. mtu. Mais ce qui peut amener, Ile inaweza kuleta allez, l'exception. Ce qui peut amener l'exception, ile inaweza kuleta kuweka c'est pembeni lorsque vous intercédez. ni wakati Parce munaomba. que quand vous intercédez, Kama mko cela naomba signifie que vous êtes en train de négocier avec Dieu inamaanisha kusema mko par naongea na Mungu rapport à quelque chose que vous voulez voir changer. na vile mnapenda kuona Par rapport à quelque chose que vous voulez imposer votre volonté. vile mnapenda kuweka Supplier à Dieu. kuomba Que Mungu. pendant que toi tu veux faire ça, Wakati unapenda moi wewe je préfère que ça soit mimi comme ça. napenda ikuwe hivi. Et quand vous négociez, Kama c'est mnapata comme si vous êtes en train de traiter un contrat avec Dieu. iko na Et lorsqu'il y aura wakati la kutakuja convenance, kupa mabaya alléluia, et cette négociation réussit, na ile kuongea directement, mara ce moja que le diable ile pouvait faire, shetani aliweza il ne fanya le fera pas parce qu'il y a quelqu'un qui s'est levé pour négocier avec Dieu. Je prie que Dieu te donne la dimension d'être un négociateur de ta famille, afin que de mauvaises choses n'arrivent pas dans ta famille, parce que toi tu vas t'élever comme quelqu'un qui négocie pour attirer seulement des bonnes choses dans ta kuokota famille. vitu vizuri Écoutez mjamaya. bien aimé, Sikia le mpenzi, diable est très rusé. shetani ni Il n'a mpira que des mauvais projets contre nous, iko na vibaya juu contre yetu, d'abord nos vies. juu mbele ya maisha yetu, juu ya maisha ya majamaa yetu, Merci. Toutes les vies de ceux-là que nous aimons. Le diable, lui, c'est ça son ambition. Les mauvais projets. Ne crois pas que quand toi, tu es assis, tu ne pêches pas, tu ne fais aucun mal, le diable aussi est loin de toi. Vous vous trompez.
le diable, il s'est approché de Jésus. Jésus était un saint, un homme parfait sur la terre. Mais cela n'a pas empêché au diable de s'approcher de lui. Alors je suis en train de vous dire, ne vous fiez pas à votre petite tête sainteté souillée. Je répète, ne vous fiez pas à votre petite tête sainteté souillée. Ajoutez à votre petite tête sainteté souillée la dimension des négociateurs. Soyez des gens qui intercèdent. Parce que Dieu déploie sa gloire là où il y a l'intercession. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant écoutez bien aimé. J'aimerais que nous puissions parler de quelques personnes à lesquelles nous devons à tout prix intercéder. Et même les raisons même d'intercéder. Ça c'est un point que je veux soulever. Quelques personnes que vous devrez intercéder en leur faveur. Et même les raisons pour lesquelles vous devrez intercéder. Est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un? Dis-moi même 3 fois si je t'aide. Que le Seigneur vous bénisse. La première personne que vous devrez intercéder, tu dois intercéder pour toi-même. Laisse-moi te dire, la destinée que tu as, ne crois pas que le diable te donnera l'accès aux millions pendant qu'il sait que tu es un enfant de Dieu. Le diable ne te donnera pas accès à la gloire, à la bénédiction, pendant qu'il sait que tu es penché au royaume de Dieu. Ceux-là qui ont des millions dans ce monde, beaucoup sont ceux-là qui ont adhéré au diable. Parce que le diable sait qu'ils perdront leurs âmes. Mais toi qui as déjà remis ton âme à Christ, c'est-à-dire tu as déjà préparé ta destinée dans le royaume éternel, dans le royaume de Dieu, ne crois pas que le diable croisera le bras pour te laisser toucher des millions, te laisser être béni, maman Pascal. Maman Pascal, tu m'entends? Alléluia. Le diable ne te laissera pas. Parce qu'il sait d'abord que toi tu lui as déjà refusé et tu t'es fait appartenir à Dieu. Comme il est la maîtrise, il a la compétence de ce monde. Alléluia. Il peut te bloquer. Il peut t'empêcher à témoigner la gloire de Dieu. Parce qu'il sait bien que tu appartiens déjà à Dieu. Voilà, je suis en train de te dire, la seule condition qui te permettra d'arracher ce que le diable est en train de vouloir te priver, c'est la dimension d'intercession. Intercède pour ta destinée. Intercède pour ta vie. Écoutez bien aimé, lorsque tu intercéderas pour ta vie, beaucoup de gens autour de toi loueront Dieu parce que toi, ta destinée est libérée. Parce qu'il y a ceux-là qui seront bénis uniquement si seulement toi tu seras béni. Il y a ceux-là qui toucheront des milliers de dollars, c'est seulement quand toi tu auras des millions. Et si tu n'intercèdes pas, il y a beaucoup de gens qui manqueront toucher même $100 parce que toi tu n'en auras pas. Et je suis en train de dire à quelqu'un, tu es la personne que tu as choisie dans ta famille pour avoir des millions, pour être béni, pour avoir la gloire de Dieu sur la terre. Alors si tu n'intercèdes pas, cette gloire sera comme une histoire. On te prophétisera, on te dira que Dieu te donnera ça, Dieu te fera ça, mais tu ne le verras pas parce que tu ne seras pas dans la dimension d'intercession. Intercède pour ta vie. Prie pour toi. Peut-être tu peux te poser une question, non pasteur, n'est-ce pas, tu pries pour moi? Oui, je prie pour toi parce que c'est mon métier. Mais tu dois aussi intercéder pour toi. Intercède pour ta propre vie. Prie pour ta destinée. Prie pour que des choses se libèrent. Ton père a prié, la gloire n'est pas descendue dans ta famille. Ta mère a prié, la gloire n'est pas descendue dans ta famille. Écoutez, ils ne sont plus.
personne qui doit forcer les choses. La personne qui doit endurer avec douleur, à genoux, afin de chercher à ce que les choses changent. C'est toi, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois prier jusqu'à avoir mal. Tu dois prier jusqu'à avoir de douleur pour que ta destinée soit libérée. Je suis en train de te dire, chaque fois que tu prieras à genoux, chaque fois que tu vas intercéder pour ta propre vie, les choses vont changer. Les gens vont louer Dieu parce que Dieu, il interagit dans la dimension d'intercession. Voilà pourquoi Dieu a permis qu'Abraham puisse sauver Lot. Dieu ne l'a pas sauvé parce qu'il était bon, mais il l'a sauvé parce qu'il y a eu quelqu'un qui a intercédé. Amen. Tu veux voir ton mari changer, mais tu n'intercèdes pas pour lui. Tu n'as jamais intercédé pour ton mari. Tu n'as jamais intercédé pour ta femme. Tu n'intercèdes pas pour tes enfants. Mais tu veux voir tes choses changer. Tu es le premier à blâmer même Dieu. Est-ce que toi, s'il faut compter les gens qui intercèdent, tu es parmi les intercesseurs. C'est-à-dire quelqu'un qui prend la position de changer les choses. C'est-à-dire tu vois des choses qui ne changent pas. Tu te tiens là-bas. Tu te dis que je dois voir des choses ne changent pas. Je ne m'éterai point. Je ne me lasserai point. Oh mon Dieu. Dieu accorde une dimension d'intercession aux vaillants, aux hommes et femmes qui doivent voir leur vie changer, que les autres puissent aussi en bénéficier. Je crois que tu es la personne qui sera une bénédiction pour celui qui est à côté de toi. Oh, tu es la personne qui sera ma bénédiction. Je suis la personne qui sera ta bénédiction. Et pour que je sois ta bénédiction, il me faut être un intercesseur. L'intercession, c'est le plus grand ministère de tout le temps. Parce que même quand Jésus a fini sa mission sur la terre, la Bible dit qu'il est allé là-haut. Il est assis à la droite du Père. Il a continué le métier d'intercession. Aussi ton maître, il est encore intercesseur. Toi qui es-tu pour ne pas intercéder? Le métier le plus noble. Vous savez le métier le plus noble de la terre. De tout le temps. C'est le métier quand tu le fais, tu vois les vies des gens changer. Oh mon Dieu. C'est lorsque tu le fais et que les vies des gens commencent à changer. Et c'est ça un travail noble. Et ce travail, c'est l'intercession. Ah, ça fait beau, c'est merveilleux. C'est beau. Tu me vois? Je suis vraiment sec. Je vis dans la sécheresse. La compassion remonte en toi. Bien fait, tu te mets à genoux. Tu commences à prier. Ce n'est pas d'abord ton problème, mais c'est le problème de celui à qui tu as compassion. Et après tu remarques que des choses changent. Quelle bonté. Quelle chose merveilleuse. Les choses changent. Vous savez ce qui nous fait nous, qui nous rend heureux, même quand nous n'avons rien. Alléluia. Ce qui nous rend heureux, c'est que quand nous prions pour vous, nous voyons les résultats de ce que nous avons demandé à Dieu. Ça nous rend heureux. Même si nous n'avons rien, ça nous fortifie, ça nous fait croire, ça donne la certitude que Dieu est avec nous. Alléluia. Amen. La première personne que tu dois prier, c'est toi-même, glorieux. Prie pour toi. Parce que le diable ne te laissera pas réussir. S'il sait bien, ta réussite affectera beaucoup de gens. Il ne te laissera pas réussir. Dis à ton voisin, intercède pour toi.
intercède pour toi. Ambia ule ko pembeni yako jiombee. La deuxième personne Na mtu wa pili à qui vous devrez intercéder. ule mnapasha kuombea. Intercédez pour votre famille. Muombe jamaa yenu. Écoutez bien aimé. Mushike wapendwa. La pauvreté dans une famille Bumasikini mu familia engendre la sorcellerie. inaletaka pa buloji. Lorsque votre famille est pauvre, Wakati familia yenu vous allez kumasikini constater mutaelewa que vous allez commencer à vous dire que vous êtes des sorciers. mutaanza kujibamba mo benye La baloji. plupart des familles qui Zaidi majama. bale banarishika kama buloji sana. Alléluia. Amen. Ni ma famille Qui se ya traitent des mashini. sorciers. Ce sont des familles de pauvres. Utone kuna bamba mabuloji fwashi yote. Ni bumashikini. C'est la Alléluia. sorcellerie. Mais écoutez, Amen. regardez les familles bénies. Mwangalie ile majama ya kubarikiwa. Les familles où quand ils veulent voyager, Wakati bakipenda kusafiri, ils n'ont pas besoin d'intercéder pour que Dieu touche les gens par-ci par non, non. ashitaji kuomba Mungu atuse bantu Et juu quand il va asafiri. là aux Yeye akifia États-Unis, kwenda kwa Etazini, dites-moi mes bien-aimés, unyambie wa jirani, est-ce que dans wapendwa, la famille de notre président Tshisekedi va te bamba tena buloji? mujamaa ya rais wetu kuku tena buloji Hein? inyapri. Mon famille à maman va te bamba tena buloji. Hakuna tena buloji. Pourquoi? Dieu a Parce dit, que si tu n'intercèdes pas juu pour ta kama famille ombe juu ya maisha yako, et que le diable coince ta famille dans la pauvreté, shetani anabamba maisha yenu masikini, vous serez mis des misérables. mutakuya baole. La plupart des familles qui se divisent Zaidi ile mafamii à najikataka cause de la ni pauvreté. juu ya bumasikini. La Amen, plupart amen, des familles amen. qui se Ile critiquent. mafamilia inakwaka kuna À cause de jishimanga la pauvreté. ni juu ya bumasikini. Alors la deuxième personne Muntu wa pili que tu dois intercéder, ule unapasha kuombea, intercède pour ta propre famille. ombea juu ya jamaa yako. Alléluia. Amen. Quand tu pries pour ta famille, Kama kunaombea jamaa les yako, choses vont changer. bintu bitabadilika. Est-ce que tu m'entends, mes Eti bien-aimés? unanishikilia mpendo, Est-ce que vous m'entendez, bien-aimés? unanishikia mpendo. La troisième personne Mtu wa pili, que vous devrez intercéder, watatu ule mnapasha kuombea, intercéder pour votre conjoint. muombe juu ya bibi yako au bwana yako. N'intercédez pas pour votre conjoint seulement que vous êtes ensemble. Même vous qui n'êtes pas encore mariés, Hata mwe amuyaole, commencez déjà à intercéder pour vos conjoints. anza kuombea bwana yako bibi yako. Parce que le diable combat beaucoup plus le mariage. Njoo shetani ile anakombanishaka sana ni ndoa. Il peut te donner quelqu'un qui n'était pas dans ta destinée. Anaweza kukupatia muntu ule ashukio mu maisha yako na utateswa. Tu vas croire que Dieu était contre toi. Utazania kuse Mungu Mais la alikupenda. raison c'est que toi tu n'as pas intercédé. Mambo ni wewe kujiombea. Intercède. Omba. Commence déjà à intercéder pour ton Anza conjoint. kuombea bwana yako La bibi yako. personne que tu n'as pas encore vue. Muntu ule uyaona. La personne que tu n'as jamais rencontrée. Muntu ule uyakutana naye. Commence à le présenter devant le Anza Seigneur. kumuonesha mbele ya Et Bwana. Seigneur, Bwana, je ne veux pas mimi que sipende quelqu'un que toi tu n'as pas muntu ule prédestiné wao kutengeneze juu pour yangu. moi Juu yangu. vienne embrouiller ma destinée. Akuya vurushe maisha yangu. Intercède pour ton conjoint. Ombea jirani wako, bibi yako, bwana yako. Beaucoup de gens sont tombés dans des pièges Bamingi balianguka mu parce mitego. qu'ils n'ont pas intercédé pour leur conjoint. Baba kuombeaki ba Le bwana yako, diable les bibi a yako. livré des choses, des photocopies. Shetani anawapatia bintu vya kufanana Et lakini ils sont sio. devenus de malheureux, Banakuya bantu baole. de malheureuses Bantu baole sur la ba terre. udongo Pourquoi? juu ya nini? Parce qu'ils n'ont pas intercédé pour leur conjoint. Abakuombeanake. Wanangukia mtu paka hivi. Toi tu t'es retrouvé seulement dans Tu le n'as pas mariage. prié. Akuombe Tu vas souffrir pour lui. utateswa. Je te prie, mon bien-aimé. Mimi nakusi jirani. La troisième personne que mpendwa. tu dois intercéder, Ule mtu unapasha kuombea. Intercede pour Watatu. Maria, ton conjoint. Ombea ndoa yako, bibi yako, bwana yako. on a acheté un trésor. Tu m'entends trésor? Intercède Omba. pour que tu ne tombes pas dans le piège de l'ennemi. Juu shanguke mmitego ya shetani ya Et la adui. quatrième personne, Na qu'il mtu faut wa nne intercéder. ule unapasha kuombea. Là je vais insister. Pale mitapika mkazi. Intercède pour ton pasteur. Ombea pastori wako. Parce qu'il s'agit des pasteurs, je dois insister. Juni ya wapastori mitapika mkazo. Alléluia. Amen. Vous devrez intercéder pour votre pasteur. Unapasha kuombea pastori wenu. Pour quelle raison que vous devez Juu ya intercéder nini pour votre munapasha pasteur? kumuombea? Écoutez bien aimé. Munishike mpendo. Laissez-moi vous dire. Munyache nimeambia. Le diable n'a pas besoin d'attaquer tout le monde. Pour faire Shetani tomber tout le ashitaji monde. kubamba bantu bote njoo kuangusha bantu bote. Je répète encore. Le diable n'a pas besoin d'attaquer tout le monde pour faire tomber tout le monde. Shetani haitajie kukombanisha bantu bote njoo ya kubamba bantu bote. Njoo ya kubangusha bote. Alléluia. Amen. Le diable peut attaquer seulement une seule personne. Et tout Shetani le monde anaweza peut tomber. kukombanisha muntu moya na bote wanaanguka.
Quand il attaque ton pasteur, akibambe pastori wako, et que le pasteur est dans le pied de l'ennemi, na pastori anajikuta mutego ya shetani, toi tu tomberas sans que le diable te touche. bila shetani Ton pasteur. alibamba ni Voilà pastori. pourquoi tu as la raison d'intercéder pour ton Ndio pasteur. maana unapasha kuombea pastori wako. Combien de pasteurs dont le diable a attaqué et c'est beaucoup de gens qui sont tombés. Shetani alibabamba na bantu wa mingi baranguka kupitia Donc vibaya. vous devez intercéder pour nous les pasteurs. Unapasha kutuombea shie wa pastori. Intercède pour ton pasteur. Ombea pastori wako. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que ton pasteur, Juu pastori wako il prend ta charge. eko nabeba muziki Il yako. veille sur ton âme. Eko na kesha pa nafsi yako. Il veille sur ta vie. Eko na kesha pa maisha yako. Spirituellement. Ukiro Alléluia. Il supervise eko naongoza sa vie matérielle. maisha yako ya Voilà kupata. pourquoi je vous dis. Ndio maana namiambia Écoutez, nous les pasteurs, même Shie si je ne te pastori. dis pas, je suis en train hata de kama superviser ta vie shikwambi matérielle, niko natengeneza ta maisha vie yako. physique. C'est-à-dire, je sais voir que hapa bien dès. Mimi najua ici Je ça me mets à marche genoux, pas. je commence à prier pour toi. Ninaanza kuombea. Maintenant, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles vous devrez Na intercéder pour sababu vile votre unapasha pasteur. kuombea pastori wewe. Parce que le pasteur Ndio ba pastori fait les travaux liés à son ministère. beko nafanya kazi yenye kuambatana na huduma. Quels sont ces travaux Ni makazi kani ile qui sont liés au ministère du pasteur? inaambatana na huduma ya On finit mal. barisha mbaya. Pourquoi? Pia mama papa. Dieu intercédez pour votre pasteur Ombea juu ya à pastori wewe. cause des travaux liés à son ministère. Kazi ile na batana na huduma Il yake. prie pour vous. Anamwombeaka. Il doit vous prophétiser. Pasha Il kumitabiri. doit être révélé de votre Anapasha vie. kumifunua Il vitu. doit être révélé des complots de l'ennemi contre lui. Ce sont des travaux liés à son ministère. Donc vous êtes censé intercéder pour lui. Pasha kumuombea. Alléluia. Amen. La deuxième raison que vous devez prier pour votre Ya pasteur. pili ile mnapasha kumwombea pastori. Priez pour votre pasteur Kuombea pastori à wenu cause des coups. juu ya maumivu ile kona pata. Vous allez lire ça dans 2 Corinthiens chapitre 11, Ngumi ile verset kona 23 à pata. 29. 2 Corinthiens 11, 23 à 29. Priez pour votre pasteur à cause des coups. Mwombee pastori wenu juu ya bile biku namfikia. Paul est en train de dire que j'ai Paul est reçu qu'on a- des coups dans mon ministère. Amen. Il dit, est-ce que ces gens, Eti ya babati. s'ils sont serviteurs de Dieu, Kama beko batumishi ba je Mungu. le suis. Mimi na mimi niko. S'ils sont envoyés, Kama banatu. j'ai été aussi Na mimi envoyé. nilitumiwa. S'ils appartiennent à Christ, Kama beko ba Kristo. je le suis aussi. Na mimi niko wa Kristo. Amen. Amen. J'ai reçu des coups. Nilipata maumivu. J'ai été persécuté Nilipikiwa à cause du travail de mon ministère. juu ya kazi ya huduma yangu. Donc vous devrez intercéder Unapasha pour kuomba votre pasteur à cause de juu ya coups qu'il pastori reçoit. wenu. Juu ya bile biko Ne croyez pas napata. que nous les pasteurs, Ushizania kwamba sisi wa pastori nous recevons beaucoup de coups. tuko napata vibaya vya mingi. Nous recevons beaucoup de coups. Vya mingi. Les coups de la vie. Vibaya vya maisha. Nous recevons beaucoup de coups. Vibaya vya mingi. Alors s'il y a un fidèle qui n'a pas pitié de son Kama pasteur, kuku mwaminifu ule ce ashikiliake pastori fidèle-là wake est un buluma. sorcier. Ule mwaminifu ule ni Car il muloji. n'y a que des sorciers qui n'ont pas pitié de leur Juu pasteur. ni baloji tu abashikiliake pastori wabo buruma. Vous devrez prier pour votre pasteur. Munapasha kuombea pastori wenu. Parce que beko na muriku muna maku na maku. Amen. À cause de vous. Juu yenu. Il y a des fois, Zaidi. parce que je dois vous annoncer la vérité, Juu napasha kumipasha ukweli. je dois recevoir des coups, les retombées de la vérité que je vous ai annoncées. Napasha kupata matokeo ya ukweli ile Le nilimionyesha. diable ne lâchera pas prise. Shetani ashitaacha.
On nous lapide. Des flèches on a reçu. Mais si nous sommes en train de survivre, c'est à cause de la grâce de Dieu. Intercédez pour votre pasteur à cause de harcèlement. Alléluia. Et emprisonnement. Beaucoup de pasteurs, vous savez, il y a souvent des harcèlements politiques. C'est comme aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des référendums qui veulent s'organiser. Mais si un pasteur est contre, alléluia, par rapport à sa position, il peut être harcelé. Alléluia. Il n'y a pas longtemps que nous avons été harcelés par un ministre qui est aujourd'hui en prison. Beaucoup de pasteurs ont été agités. Pourquoi? Parce que nous les pasteurs, nous aidons la nation. Alléluia. Nous maîtrisons les gens. Vous savez, s'il n'y avait pas l'église avec la notion des vols en RDC, l'RDC devrait disparaître. S'il y a encore des gens qui ont la maîtrise, c'est-à-dire la maîtrise, c'est-à-dire quoi? Je peux dire quoi? Je peux l'interpréter comment? C'est parce que l'église est. C'est parce que nous prêchons que faire du mal, c'est pas bien. C'est parce que nous prêchons que voler, ce n'est pas bien. C'est parce que nous prêchons que quand tu veux voler, il faut penser aussi aux autres. Voilà pourquoi les gens ne se donnent pas à fond. Parce que l'église est en train de freiner certains. Alors vous devrez intercéder pour votre pasteur à cause des harcèlements politiques. Intercéder pour votre pasteur à cause des dangers de mort. Nous sommes exposés à des dangers de mort. Combien de pasteurs meurent? Vous allez trouver qu'il y a des pasteurs qui meurent même dans le bureau. On dit non, il était assis et puis il est mort comme ça. À cause de coups que nous recevons. Et si vous n'intercédez pas pour les pasteurs, vous êtes un sorcier. Vous n'avez pas la compassion. La même compassion que le pasteur a pour vous, vous devrez les réciproquer. C'est-à-dire vous devrez les retourner aussi. Chaque fois que vous mettez à genoux, n'intercédez pas seulement pour vos familles, n'intercédez pas seulement pour vous, intercédez aussi pour votre pasteur. Prends même une heure du temps afin d'intercéder pour ton pasteur. Lorsque Dieu fera des merveilles pour votre pasteur, toi aussi tu ne seras pas épargné. Pourquoi? Parce que tu es l'auteur. C'est à cause de ton intercession que ton pasteur a vécu cette gloire de Dieu dans sa vie. Je vous ai déjà peut-être raconté les témoignages du pasteur Yonkicho. C'est pasteur Yonkicho. La gloire de Dieu a explosé dans sa vie à cause d'une femme qui intercédait pour lui. Lui-même ne savait pas. C'est Dieu qui lui a donné cette vision par rapport au couple. Il y avait la petite coupe et la grande coupe. Il lui dit choisis ce qui t'appartient, ce qui te mérite. Il s'est dit comme je suis pasteur, je dois prendre la grande coupe. Mais quand il voulait choisir la grande, je lui dis non. La grande ne t'appartient pas. La grande appartient à cette femme. Et on lui a doigté, on lui a pointé une femme au coin, à genoux, en train d'intercéder pour ses pasteurs. Bien aimé dans le Seigneur, ayez l'habitude d'intercéder pour votre pasteur. Parce que votre pasteur est exposé au danger de mort à cause de vous. À cause de vous. Intercédez pour votre pasteur à cause des intimidations personnelles. Nous sommes trop intimidés. Parfois, quand je prêche comme ça, ce sont des intimidations personnelles. Non, parce que les pasteurs ne me visitent pas, j'arrête de fréquenter l'église. Ce sont des intimidations. Alléluia. Non, parce que ces derniers temps, on commence à offrir beaucoup, j'arrête. Non, il exagère. Ce sont des intimidations qui vous poussent à faire quoi? À ne pas faire la volonté de Dieu à cause des gens. Alors vous devrez intercéder pour votre pasteur, que Dieu éloigne des intimidations personnelles contre votre pasteur. Que votre pasteur ne soit pas intimidé. Il y a certaines paroles que nous ne savons pas. Il faut te les dire pour que tu puisses croire. Mais parfois j'évite
je me sens intimidé. Parfois tu m'intimides. Je ne sais pas te dire la vérité. Mais moi je te dirai la vérité. Même si tu viendras m'intimider. Mais néanmoins les intimidations ne manquent pas. Vous devez intercéder pour votre pasteur pour que Dieu l'épargne de toute intimidation personnelle. Nous devons travailler tête haute, n'ayant crainte de rien. Parce que c'est l'œuvre de Dieu. Et c'est vous qui devez intercéder pour nous afin que nous puissions faire la volonté de Dieu. La cinquième raison, ou la sixième raison, alléluia, vous devrez intercéder pour votre pasteur pour que Dieu lui donne de vrais fils et vraies filles. Et non pas les inconvertis qui viennent s'infiltrer à l'église. Écoutez bien aimé, s'il y a des choses qui fait peiner les pasteurs, ce sont les faux fils. Les faux fils viennent à l'église pour créer des problèmes aux pasteurs. Mais les vrais viennent pour combler les pasteurs. Les vrais viennent servir le pasteur. Les vrais viennent aider les pasteurs à se passer. Mais les faux viennent l'étouffer. Les faux viennent les faire peiner. Ce sont des faux fils, des inconvertis qui sont là pour faire du mal au pasteur. Mais vous devez intercéder pour que Dieu apporte au pasteur des véritables fils qui doivent l'accompagner. Je suis en train de lever ma main pour que Dieu vous accorde ce cœur-là d'intercéder pour moi afin qu'autour de moi qui est toujours des vrais fils. Je rends gloire à Dieu parce qu'il a mis à côté de moi des véritables fils. Et ce sont ces fils-là que je désire avoir jusqu'à la fin de ma vie. Parce que j'en ai vécu. J'ai vécu des faux fils. J'ai failli craquer. J'ai failli mourir à cause des faux fils. Des gens que j'ai délivrés. J'ai prié pour leur délivrance. J'ai prié pour leur guérison. J'ai prié pour leur épanouissement. J'ai prié pour leur élévation. Quand ils se sont retrouvés, comme c'était des faux fils et des fausses filles, ils m'ont rejeté. Non pas seulement les rejeter, mais ils sont allés me salir, dire n'importe quoi sur moi, parce que c'était des faux. Mais ce matin, je suis en train de vous demander, priez, intercédez, pour que moi, votre pasteur, je puisse avoir des véritables fils et des véritables filles. Ce ne seront pas des problèmes, mais des solutions. Quand je pense à quelque chose, j'appelle. Il y a des fois, j'impose. Je dis non, j'ai besoin de ça, d'autant dans mon téléphone tout de suite. Il va pas me dire non, papa. Oui, papa, je viens d'écouter. Gloris, Touma, makuta kwingi fulani. Papa, ça va papa, minashiki. Mais les faux, quand tu leur dis comme ça, papa, ces derniers temps, il n'y a pas moyen. Comme ça, ton père. Même ton père biologique, quand il te demande, ne lui dis jamais que tu n'as pas. Alléluia. Amen. Dis-lui que je cherche. Que je cherche. Est-ce que j'ai aidé quelqu'un? Dis-lui que je cherche. Ne lui dis jamais que je n'ai rien. Ça va le vexer. Même les enfants échouent de m'aider. Je rappelle le père à l'âme de mon père. Babangu apumzike kwa salama unitie pastor. Et papa, vous me cherchez. Baba mnanitafuta. Dis. Vous pouvez combler quelque chose. Unipatie kama kuta. Dans mes poches, il n'y a rien. Mifuko shina na kitu. Papa, vous avez besoin de combien? Baba mnahitaji ngapi? Même autant. Hata mwingi fulani. Ça va papa. Sawa baba. J'arrive. Niko nakuya. Je n'ai rien. Shina na kitu. Mais je lui dis j'arrive. Mimi namwambia niko nakuya. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que je veux le faire sentir. Juu napenda ashikie. Je peux toujours compter sur lui. Anaweza paka kunitumainia. Même si je n'ai rien. Hata kama shina na kitu. Je vais lui faire sentir qu'il
peux toujours compter sur moi. napenda tu kuamini kusema naweza Alors quand je kulitumania. sors, Nikitoka je me bats. mimi nakombana. Alléluia. Même si je trouve ce que lui n'a pas demandé, Hata kama mimi napata kile ya ce shikulomba. que je trouve Ile mimi napata. qui est moindre par rapport à ce qu'il a Iko demandé, chini ya ile je alilomba. viens vite et dis, Mimi nakwambia papa, sasa vous baba. avez demandé autant, Baba prends d'abord mlomba ça. mubebe mbele hii. Ah, merci, que Dieu te Asante, bénisse. Mungu akubariki. Vous comprenez? C'est Unaelewa? comme ça qu'on traite. Jo hivi Avec un banabeba, père. banatumikaka na baba. Alors intercédez Muombe pour que Dieu accorde à votre père juu Mungu ampatie des baba véritables yenu fils et filles. batoto babya kweli. Des filles, Bale banapoto quand je lui dis, wanawake kama Je n'ai namwambia rien. shina na kintu il se sent mal. anashikia mbaya. Ah, papa, Baba, kuna nyumaka kama una na kintu. le cœur me fait mal quand vous n'avez Je rien. me dis, Seigneur, Nasema baba, ce sont des filles. njo babinti babya kweli. Hapana, mimi nakuonyesha sasa imashukuri. Parce que je te dis que ces derniers temps, Shebote, pas tous là, hakuna namna wewe mwenyewe unaiwa imashukwa ces kuna. derniers temps, il n'y a pas moyen. Hapana, Utaniua. tu vas me Parce que tuer. miro yangu, Moi, mon cœur, espoir yangu mon espoir, kwa Mungu chez Dieu, juu yako. Est-ce que vous comprenez? Et tu unaelewa? Pascal, mon Non. espoir a Dieu sur vous. Pour dire quoi? Ninjua kusema nini? C'est-à-dire, Ni kusema quand je dis Dieu, j'ai besoin de ça, baba, mimi nahitaji Dieu kitu. doit vous le donner. Mungu anapasha kumipatia njuu mweye munipatie hiyo. Et quand Dieu vous donne, Na kama Mungu et anamipa, l'habitude aussi de transférer. mkuwe na zoezo pia ya kupatia baba yenu. Alléluia. Amen. Et vous devrez intercéder pour votre Na pasteur, munapasha kuombea baba yenu pour que votre pasteur soit épargné des critiques et des haines. Et des juu injustices. bashimubeule, bashimuzunikie, bashimuchambule. Il y a beaucoup de gens Kuku watu wengi qui aiment critiquer les pasteurs. banapendaka kubeula Ils wapastori, parlent toujours en mal. banasemeanaka pa Pas bibaya. parce que Hapana tu njuu c'est normal, mais parce qu'il est hait. njuu banamchukia. Attends, vous connaissez. Même ici à l'église, Malgré que vous connaissez, malgré que tu viens à l'église, tu me hais déjà. c'est normal. Dieu vile. Alléluia. Amen. Jésus était avec qui? Avec les disciples. Yesu Kristo alikuwa Mais na Judas les wanafunzi. haïssait. Yuda alikuwa anamchukia. Et le résultat de ce qui faisait que Judas haïsse Jésus. Ile ilifanya kwamba Yuda achukie Et quand Yesu. Jésus faisait de bonnes choses, lui, Ni ça lui wakati faisait alianza mal. kufanya vizuri, yeye alikuwa mpaka nasema. On vient donner les parfums chez les... Banakuwa kuleta manukato pa Je Yesu. dis non, pourquoi? C'est-à-dire même quand on fait du bien à son Hata kama père, wanamfanyishia il a mal. vizuri, yeye anakatala, anachukia. Tumiyenga ko pasteur wetu bureau. Construisons le bureau pour notre pasteur. Afila ibwene. Et les petits bureaux qu'il a là, c'est beaucoup de dépenses pour rien. Et on a tafuta bureau munene ya nini? Il cherche un grand bureau, pourquoi? Bureau mubaya tu. Un mauvais cœur. Donc, il ne pense pas en bien pour son pasteur. Ashiwaziage pastori wake vizuri. Amen. Alléluia. Amen. Pensez en bien pour votre pasteur. Muwazie pastori wenu vizuri. Mettez-vous au concours de faire un bureau véritable. Mujitie, mufanye ofisi ya mzuri, ile itapendeza. Ma fauteuil. Ile meza hili utamwachia mtandao wangu. Mungu mnyenyekea meza ya mzuri. Kitu kia bien. Je suis allé à Lubumbashi. Nilienda Lubumbashi. Des jolies chaises de bureau Niliona mabichi vizuri ya à maofisi. $600. 600. Nikoniambia watoto yangu ase $600. Viens dire mes enfants à $600. Ils vont te dire qu'on n'a pas même totalisé le nombre de ciments. Les vrais chrétiens, si vous voulez donner un sac de farine à un pasteur, il ne va même pas donner. Dieu dit seulement apporte un sac de ciment et le ciment viendra. Le pasteur n'aura pas la farine. Pourquoi? Parce que vous pensez que servir Dieu, c'est construire ces bâtiments. Laissez-moi vous révéler Dieu. Dans l'église de Dieu, ce qu'il voit le premier, c'est ce que vous faites. Ce qu'il voit le premier, c'est la joie de son serviteur. Alléluia. En premier lieu. Ce n'est pas les bâtiments. Ils ont bien construit. C'est bien bon, Dieu va vous bénir. Mais au-delà de ça, mettez à l'aise votre pasteur. Ne soyez pas prompt. On veut mettre faire le balcon. Je vais donner 10, je vais donner 20. Offrande pastorale. Offrande pastorale. 0 personne. Hakuna kitu.
C'est déjà la haine. Donc vous devrez Ni prier chuki, munapasha kuomba. pour que Dieu Juu Mungu enlève la haine, atoshe chuki, les critiques ma et critique l'injustice na à l'égard mainjustice. de votre pasteur. Juu ya pasteur wenu. Parce que si vous n'arrivez pas à faire du bien à votre Kama pasteur, c'est-à-dire qu'il y a mfanyishe un pasteur wenu esprit. vizuri, Donc vous êtes censé de prier ile munapasha pour que cet kuomba. esprit soit Juu brisé, ile mampepo ya soit nguvu vaincu, iwiniwe. afin que votre pasteur puisse aller Juu pasteur wenu ende. Et le dernier point pour que je finisse, Mais à c'est mwisho moi ndio parce que nimalize. j'ai débordé. Peut-être je vais continuer pendant la semaine. Nous avons les dimanches, nous commençons notre marathon. Sois là parce que ce sera un grand marathon. Il y aura un serviteur visiteur, un prophète qui viendra de Lubumbashi qui va nous Toka parler. kulubumbashi ataongea. Amen. Tahubiri. Alléluia. Amen. Et l'autre point que vous devrez intercéder pour votre pasteur, priez pour votre pasteur afin qu'il ne puisse pas vivre dans le manque. Muombe pastor wenu ndio ashikosewe na kitu. Priez pour votre pasteur Muombe pastor wenu qui ne vive pas dans le manque. ashikosewe na kitu. Pasteur, mouveillez sana. Omba sana. Comme on a toi, c'est pasteur. Commence même à passer. Je me dis, écoutez, passez à la maison de votre pasteur. Mupite kunyumba ya pastor wenu. Apportez la nourriture à votre Mulete chakula kwa on dit pastor wenu. amenez à la maison de l'Éternel la manger la Mulete nourriture. nyumba ya Bwana chakula. C'est pas ici. Si on les laissait ici, ça va pourrir. La maison de Dieu, c'est Nyumba la ya vie Mungu du pasteur. ni nyumba ya pastori. Passez, Mupite intercédez pour que votre pasteur ne puisse pas manger. muombe njuu pastori wenu ashikose. Mettez-vous à genoux, Seigneur. Mutwange magoti Bwana. Bénis-moi pour que mon pasteur ne Unibariki puisse juu pas manger. pastori ashikose. Bénis-moi pour que je soutienne la Unibariki vie de juu votre pasteur. nishike pia pastori. Priez pour que votre pasteur puisse Muombe avoir le juu pastori véhicule, wenu akuwe na gari. ne puisse pas être un piéton. Ashikwe wa kutembea kwa Priez pour miguu. que la vie de votre Muombe pasteur soit une vie juu de pastori joie. wenu akuwe na furaha. La manière dont le cœur de votre pasteur Wakati moyo ya pastori va se wenu déterminer devant Dieu, itaonekana ça mbele sera ya Mungu, le degré de votre bénédiction. itakuwa hatua ya baraka yenu. Si je me réjouis Kama mimi nafurahi de ce que vous faites ya kile pour mko moi, nafanya, Dieu va vous bénir. Mungu atamibariki, Dieu va vous Mungu élever. ataminyanyua. Alors, au-delà de me donner, Juu ya kunipa, intercédez aussi pour moi. muniombee. Muniombee sana. Priez beaucoup pour moi. Est-ce que j'ai des quelqu'un? Eti mimi nasaidia Mungu. Acclamons pour les Shangilia wa milele. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bwana mibariki kwa utele. Lève ta main droite et dis, Seigneur, Nyanyua fais de mkono moi yako. un véritable intercesseur. Seigneur, fais de moi un véritable intercesseur. Que cette parole Que cette parole reste gravée en moi. reste gravée en moi. Je ne veux pas m'en détourner. Je ne veux pas m'en détourner. Je veux que tu m'aides Je veux que tu m'aides à être l'intercesseur de ma vie, à être l'intercesseur de ma vie, l'intercesseur de ma destinée. l'intercesseur de ma destinée. Aide-moi, Seigneur, Aide-moi, Seigneur, à être l'intercesseur de à ma être famille. l'intercesseur de ma famille. Aide-moi, Seigneur, Aide-moi, Seigneur, à être l'intercesseur de à mon être conjoint. l'intercesseur de mon conjoint. Aide-moi, Seigneur, Aide-moi, Seigneur, à être l'intercesseur de à mon être pasteur. l'intercesseur de mon pasteur. Aide-moi à être l'intercesseur Aide-moi à être l'intercesseur nation. de ma nation. au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Shangilia Bwana.